Voilà, c'est encore votre bien-aimé ici, lui de JCN. Aujourd'hui, nous allons aborder un point très sensible. Je sais que je me fais des ennemis parce que je sais que je ne ferai pas l'unanimité. C'est clair. Dieu même lui-même n'a pas fait l'unanimité. Cependant, c'est une vérité absolue. Voilà. Nous allons parler de la masturbation. Regarde, quand j'ai dit masturbation, tout de suite, ton cœur s'est coupé parce que tu es dedans. Et tu as envie d'arrêter la vidéo, tu n'as pas envie de continuer. Bien aimé, s'il te plaît, je te demande pardon. Continue la vidéo jusqu'à la fin, ça va te faire du bien, bien aimé. Parce qu'il y a des choses peut-être que tu ne sais pas. La masturbation, malheureusement, je raconte plusieurs personnes, plusieurs vidéos parfois, qui parlent des bienfaits de la masturbation, les bienfaits de la masturbation. Mais à chaque fois que je vois ça, j'ai tellement mal parce que la masturbation, en réalité, il n'y a pas de bon côté de la masturbation. La masturbation, c'est une mauvaise chose. Qu'est-ce que la masturbation? La masturbation, c'est le fait de se auto-satisfaire sexuellement. C'est-à-dire, on va permettre qu'on ne cache pas les mots, qu'on ne voile pas les mots. Voilà, pour mieux se comprendre. Donc, excusez-moi, non? Ou encore, la masturbation, c'est le fait de jouer avec sa partie entière, c'est-à-dire son sexe, jusqu'à atteindre l'orgasme. Voilà. C'est ça. Voilà. D'autres appellent ça, c'est que d'autres appellent, comment vous appelez ça? Aoko là. C'est ça, la masturbation. Que ce soit du côté femme, que du côté homme. C'est la masturbation, c'est quelque chose de très très dangereuse, bien aimé. D'abord, sur le plan social, oui, le plan social c'est dangereux, sur le plan bien aimé physique c'est dangereux, sur le plan spirituel c'est dangereux. Bien aimé, d'abord, que tu sois musulman, chrétien, païen, il faut comprendre que chacun d'entre nous quand même croit en Dieu. Bon, ceux qui disent qu'ils sont athées. Mais d'abord, il faut dire que Dieu n'est pas d'accord avec la masturbation. Dieu est contre la masturbation. Nous allons prendre un passage dans le livre, on appelle ça dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament fait l'unanimité, musulman, chrétien, l'Ancien Testament fait l'unanimité. C'est pourquoi j'ai choisi de prendre un passage là-bas où Dieu s'est prononcé sur ce truc-là. La masturbation, ou ce que vous appelez Aouko. C'est dangereux. Voilà. Genèse 38, le verset 8 à 10. Là-bas, il s'agit de Onan. Onan était quelqu'un dont son frère était décédé et on a décidé, sinon ils ont décidé de donner la femme de son frère à Onan afin qu'il lui fasse des enfants, bien qu'il soit mort. Onan, qu'est-ce qu'il faisait? Chaque fois qu'il partait derrière, qu'il couchait avec cette femme, il s'agissait d'éjaculer, il éjaculait par terre. Parce qu'il ne voulait pas donner d'enfant à son frère. Bien aimé, regardez un peu. Regardez un peu. La Bible dit que Dieu s'est prononcé. Dieu a frappé Onan de mort parce que Dieu n'était pas d'accord avec ça. C'est de même, Dieu n'est pas d'accord avec la masturbation. Dieu a frappé Onan de mort. Et quand tu te masturbes, Dieu frappe ta bénédiction de mort. Dieu frappe ton corps de mort. Dieu frappe ton esprit, ton âme, ton esprit de mort. Et toutes ces choses deviennent floues. Ça ne peut plus donner le meilleur de soi. Dieu frappe tes bénédictions de mort, ton avenir de mort. La plupart de ceux qui demeurent dans la masturbation, bien aimé, nous allons toucher le côté spirituel. Nous parlons dans le côté spirituel, après nous allons parler du côté physique. La plupart de ceux qui demeurent dans la masturbation ne peuvent pas connaître la vraie bénédiction. Leur pata, c'est l'échec, la malédiction. Il y a ce qu'on appelle le non-accomplissement. Et il va venir une bénédiction, mais c'est incapable. Il est incapable de saisir cette bénédiction. Parce que quoi? Dieu n'est pas dedans. La mort a frappé cette bénédiction parce qu'il se masturbe. Ceux qui se masturbent, femmes comme hommes, bien aimés, s'exposent à beaucoup de choses. Ils s'exposent à la médiocrité. Vous allez voir, cette personne-là n'est plus sage. Si elle était sage avant, sa sagesse diminue, son intelligence diminue. Si c'était un élève, bien aimé, s'il avait 15 de moyenne, il va dégringoler à 13, 12, parfois même ne pas avoir sa moyenne quand tu donnes à la masturbation. Parce qu'il y a une substance dans le cerveau. Quand tu te masturbes, cette substance-là diminue au fur et à mesure. La masturbation apporte ce qu'on appelle la dépression. Tu peux devenir folle, fou. Ou bien même, ce n'est pas quand tu oublies beaucoup. Les troubles de mémoire, tu oublies beaucoup, tu ne comprends pas. Tu te lèves, tu rentres dans la maison, tu dis, je vais prendre mon téléphone. Tu arrives là, tu oublies. Parfois, ton téléphone dans la main, tu cherches, tu ne sais pas où ça y est. Pourtant, le téléphone dans ta main, tu oublies.
Tu oublies ça, ce sont les effets négatifs, les effets néfastes de la masturbation. Bien-aimé, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Et à chaque fois, quand tu éjacules, bien-aimé, ou bien que lorsque c'est au côté de femme ou homme, tu le fais, les suçons que tu laisses là, le diable vient récupérer. Et quand il vient récupérer ta bénédiction. Il vient récupérer tes biens. Il vient récupérer, bien-aimé, tout ton succès. Donc, ce qui te reste là, c'est l'échec, la malédiction. En le faisant, tu tisses des blessures, donc tu tisses des alliances avec beaucoup de démons sans t'en rendre compte. Parce que, on appelle ça la masturbation, c'est un démon. Au départ, quand tu commences là, c'est de ton choix. Tu décides de faire ou de ne pas faire. Mais à un certain moment, ça ne dépend plus de toi. Toi-même, tu vas abandonner, mais tu n'arrives pas. Bien aimé, ce démon est assis dans ta vie. Et quand il s'assoit dans ta vie, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher d'autres démons, c'est-à-dire la malédiction, l'échec, le non-accomplissement, la tristesse. Et tu es assis, tu ne comprends pas, ta vie, elle est mélangée. Tu vois les gens, on appelle ça, ils passent concours, ça réussit, pour CV, ça prend. Mais pour toi, on ne prend pas. Mais avec les mêmes mecs qui te massurent, c'est les mêmes là tu prends pour écrire ton CV. Et même, bien aimé, quand on appelle ça, tu réussis à un concours de quoi? Ta vie là, c'est difficile. Tout ce que tu gagnes là, c'est le vent, le diable vient souffler dessus. Parce que tu lui ouvres une porte. Tu lui ouvres une porte où il envoie des démons dans ta vie. C'est difficile de connaître ce qu'on appelle le succès, bien aimé. Et il y a une séparation entre toi et ton Dieu. Toi, chrétien, tu fais ça, tu pries. Il faut gêner combien de fois? Un don spirituel ne peut pas être efficace dans ta main. Tu ne peux pas être efficace. Ta prière ne peut pas chercher mouche dans la vie de quelqu'un, même dans ta vie. Ce n'est pas possible. Et c'est pourquoi vous allez voir certaines personnes là à l'église, ils ne peuvent pas manifester la puissance de Dieu. C'est vrai, ça, parfois ça m'a bien aimé, mais véritablement, les dons de feu là, Dieu ne peut pas te les donner. C'est difficile parce que tu masturbes, c'est une malédiction. Il y a certaines personnes, avant de se masturber, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller regarder des films, on appelle ça pornographiques. Oui, regarder un film pornographique, c'est une malédiction. Ça sera l'objet d'une autre vidéo parce que la vidéo qui va suivre, nous allons parler des bienfaits, sinon que comment faire pour se débarrasser de la masturbation, donner les points techniques et quelles sont les prières qu'il faut faire pour pouvoir se débarrasser de la masturbation. Mais la troisième question, nous allons parler aussi de la pornographie qui est une mauvaise chose aussi, qui est une malédiction. Bien aimé, quand tu regardes les films pornographiques pour te masturber, là, le film que tu regardes, peut-être qu'avant qu'on ne fasse ce film, tu n'étais pas encore né. Ça veut dire qu'elle est plus âgée que ta maman, il est plus âgé que ton papa, celui qui est dans le film, c'est qui est dans le film. En regardant ces films-là, qu'est-ce que tu fais? C'est une malédiction que tu attires sur ta vie. Tu regardes la nudité de quelqu'un qui a l'âge de ton papa, qui a l'âge de ta maman, c'est une malédiction. Surtout du côté maman. Tu regardes la nudité qu'on appelle ça de quelqu'un qui a l'âge, c'est une malédiction de ta vie, tu ne comprends pas ça. Excuse-moi si je choque. Mais c'est la vérité au fait. Excusez-moi, mais c'est la vérité. Il faut sortir la masturbation. Abandonne la masturbation, bien-aimé. Si tu ne peux pas, ça te fatigue, fais tout possible pour voir la vidéo qui va suivre. Ça te fera du bien comment faire pour pouvoir abandonner. Parce que c'est une malédiction véritable, bien-aimé. Oui, le côté on peut dire que non, bon, mais il y a des gens qui marient, qui ont l'âge de leur fille. Oui, quand c'est un mariage selon Dieu, Dieu protège cela par sa bénédiction. Et puis d'ailleurs, ce que tu vas faire, ce que tu fais là, c'est les rapports sexuels. Les rapports sexuels là, c'est très très différent avec, comment on appelle ça, comment vous appelez ça, avec la masturbation. La masturbation, ça se fait avec le corps. Il y a le professeur, comment on appelle ça, agrégé, Tobias Kohler, qui a fait la part des choses. Scientifiquement parlant, je ne vais pas employer des termes techniques parce que, bien aimé, on risque de ne pas s'en sortir. Mais d'abord, allons-y terre à terre. Quand quelqu'un se masturbe là, il fait l'amour avec soi-même, ce qui est très dangereux. Tu fournis beaucoup d'efforts. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même a dit, regardez un peu bien, qu'est-ce que Jésus-Christ dit face à ça. Il dit, celui qui regarde une femme et dans son esprit, il a couché avec elle, a déjà couché avec elle. Dans Matthieu 5, le verset 28. Est-ce que vous voyez un peu bien? C'est dangereux. C'est que Dieu n'est pas d'accord avec. C'est une malédiction, bien-aimé. Donc quand tu fais ça, c'est la malédiction que tu attires. Ce démon-là vient avec le démon de non-accomplissement. Tu vois la bénédiction venir, tu ne peux pas rentrer dedans. Oui, on appelle ça. Et encore, bien-aimé, l'échec. C'est ton partage. C'est difficile vraiment de connaître la bénédiction, la percée lorsque tu vis dans la masturbation. Mais plusieurs personnes ne le savent pas. Ils s'adonnent à ça. Oui, dans ça. C'est devenu un jeu. Juste quand il y a une musique même qui parlait de ça. Bon, j'aurais appris que la personne s'est justifiée pour dire qu'il ne parlait pas de ça. On a vu des vidéos, publiquement, les enfants faisaient. Il dit que ça choque moins, ce n'est plus un problème pour quelqu'un. Mais je vous dis que la malédiction, que la masturbation est l'une des pires malédictions qui peut arriver à un homme. C'est pourquoi tu n'as pas le choix. Fais ton mieux et
abandonne, sors dans cette pratique. Regarde un peu, quand tu éjacules, quand tu laisses cette substance côté femme-homme, bien aimé, il y a les démons qui viennent ramasser ça. Et quand ils viennent ramasser cette sémence-là, oui, bien aimé, ils viennent prendre ta bénédiction. Ils prennent, on appelle ça, ton bonheur. Et c'est l'échec qui te reste. C'est l'énergie négative qui te reste. Tu es tout le temps triste. Regardez la plupart de ceux-là qui sont tout le temps tristes. Oh, je ne suis pas d'humeur, je ne suis pas d'humeur. Fouillez bien dans la vie. Ces personnes, femmes comme hommes, bien aimés, pratiquent la masturbation. Et c'est ce qui les rend comme ça. Parce que quand tu pratiques la masturbation, tu n'es pas d'humeur. Parfois, tu arrives, tu ne comprends pas. Souvent, tu es content, mais parfois, tu es là, tu ne comprends pas. Et puis, bon, tu n'es pas d'humeur, tu es énervé, tu es triste. C'est la masturbation qui fait ça. Donc, remarquez dans vos coins, ceux qui la plupart disent, je ne suis pas d'humeur, un, deux, trois, je ne suis pas d'humeur là. La personne pratique la masturbation femme comme garçon. C'est clair. Il faut abandonner, ma soeur. Pardonnez-moi si je choque quelqu'un, mais il faut abandonner ta propre bénédiction. Abandonner, il faut faire la différence entre ta vie passée et la vie qui va suivre lorsque tu vas arrêter, bien aimé. Regardez un peu bien, quand les démons viennent prendre ta semence là, dans cette sémence là, ce qu'on appelle le sperme là, dedans, il contient de l'ADN. Le sperme contient de l'ADN. Il est aussi porteur qu'on appelle du code génétique, de l'hérédité, tout ça, et de l'ARN. Et qui contient, on appelle ça les enzymes, qui contient les protéines, qui contient les glucosides, qui contient les lécithines, qui contient le calcium, qui contient le potaphore, qui contient les sels biologiques. Toutes ces choses-là, qu'on appelle ça le sperme, contient. Mais il y a plein d'autres choses. L'ennemi vient prendre ça, ton identité, et il y a beaucoup d'aliens qui sont tissés, plusieurs démons sans te rendre compte, ta vie est bizarre, comme certaines personnes qui le disent, comme on appelle ça, viande d'agouti, dans Tiep. Ta vie est bizarre, tu ne comprends rien, tu n'entreprends rien, ne te marche. Rien ne marche dans ta vie. Bien aimé, un élève qui le fait, vous allez voir, l'élève là aussi, comme on appelle ça, à un certain moment, son rendement va diminuer à l'école. Un élève qui s'adonne à ce truc, s'il avait 15 de moyenne, je vous assure, les temps qui vont suivre, son résultat va tomber. Ton résultat va tomber à 12, à 11. S'il ne fait pas attention, il continue encore, il va tomber dans 9, 10, et sinon que 8. Bien aimé, c'est dangereux parce que quand tu masturbes, il y a une substance dans le cerveau, on appelle ça, qui se vide au fur et à mesure. Non, la masturbation apporte aussi la dépression dans notre vie. La dépression, trouble de mémoire, l'oubli, tu oublies toujours. Tu ne comprends rien de ta vie. Tu oublies. Tu as ton téléphone, tu rentres dans la maison, tu vas le chercher, bien aimé, pourtant dans ta main. C'est difficile pour toi, bien aimé, on appelle ça, d'être stable psychologiquement, c'est difficile. La personne, vous allez voir des gens qui étaient sages avant, mais au fur et à mesure, là, la plupart de ceux qui pratiquent, là, ils ne sont pas sages, ils ne sont pas intelligents. Au fur et à mesure, l'intelligence diminue au fur et à mesure. Parce que cette substance, ta tête, là, on appelle ça, diminue au fur et à mesure, qui entretient l'intelligence, ta capacité de rétention. C'est difficile, bien aimé. C'est difficile. Et quand tu vides ton corps du calcium, les protéines, tout ça, ça apporte aussi, comment on appelle ça, ça crée les maladies dans les os, le calcium. Quand le calcium vide, là, à chaque fois que tu éjacules, tout ce que j'ai cité là, ces choses, tu vides cela, ton corps de ces choses. Donc, ça veut dire que le calcium va diminuer tes os. Tu vas avoir les maladies, des trucs, l'hypertension. Tu vas avoir toutes ces choses, troubles de mémoire, comme je l'ai dit, faiblesse sexuelle aussi. Vous allez voir aujourd'hui, on a tendance à voir ça. Des filles carrément qui déclarent, lui, il ne vaut rien, il n'arrive pas à me satisfaire ton mari. Et elle le trompe. Pourquoi? Parce qu'avant qu'elle arrive là, elle se masturbait. Et aujourd'hui, ils ont facilité la tâche, le diable a facilité la tâche en donnant l'intelligence à l'homme. Sinon, quand on inspire l'homme, en tout cas, de créer, c'est Dieu qui donne l'intelligence, bien sûr. En inspirant l'homme de créer les objets sexuels, il y a un qui est long, lui s'appelle Zadi. Il y a un qui est, non, lui s'appelle, qu'on appelle Zorobi. Il y a un qui est gros, lui s'appelle Zadi, qu'on appelle ça Zadi. Il y a l'autre qui est moins, lui s'appelle, qu'on appelle ça Quadio. Un truc, puis elle les nomme, hein. Elle les nomme. Le jour, qu'on appelle ça, où elle va aller avec Quadio, voilà, elle va prendre ça, et puis même si ça te fait l'autre jour, d'ailleurs l'infidélité, toi-même tu vis l'infidélité d'abord, tu as juste un 3, tu as 3, tu vis l'infidélité déjà, il y a Zadi qui est là, il y a Quadio qui est là, ce sont les objets sexuels qu'elle a nommés, donc le jour qu'elle prend, qu'on appelle Quadio, elle dans son imagination, elle va en train de se coucher avec, qu'on appelle ça, avec Quadio, donc Matthieu 5, le verset 28, c'est ce que tu vis, tu imagines, c'est une malédiction de ta vie. Est-ce que vous comprenez? C'est dangereux la masturbation. Mais toi, tu utilises tous ces objets, l'autre est gros, l'autre est long, l'autre est petit. Maintenant, tu vas tomber, par exemple, si, on appelle ça wawanyouan, qui a un petit truc, ou bien, bon, même si ce n'est pas petit, mais qui est moyen. Mais toi, tu es déjà habitué à beaucoup de choses. Qu'est-ce qui se fait? L'infidélité, tout truc qui ne te satisfait pas. Vous voyez un peu bien? Et c'est difficile, cela crée l'infidélité. De toutes les fois, tu étais infidèle. Tu avais Quadio, tu avais Zorobi, tu avais qui d'autre encore là-bas? Les jeunes sectiques qui symbolisaient des gars.
Tu es dans ton mariage, maintenant c'est difficile. Et très souvent, ceux-là même qui le pratiquent, les difficiles, ces personnes-là, bien aimé, de se marier. C'est difficile pour celui qui pratique la masturbation de se marier. Parce que tu es déjà marié à des démons, tu es déjà marié à ces personnes que tu regardes leur image pornographique ou autre, que tu imagines coucher avec eux. Tu es déjà marié à ces personnes. Non, le démon, il est tellement jaloux, il ne veut pas que tu te maries aussi. Pour t'avoir seul, pour que tu puisses te masturber, pour que tu puisses avoir l'agrégation dans la masturbation, il fera de sorte que tu ne te maries pas. Et même quand tu te maries, tu arrives à te marier par erreur, parce qu'il y a des mariés, j'ai aidé plusieurs personnes, il y a des mariés qui le font. Et même quand tu te maries par erreur, il est difficile pour toi bien-aimé, de connaître la joie. Il n'y a pas longtemps, c'est ce démon-là qui crée ça. Oui, que ce soit l'homme, femme, l'infidélité ou encore on n'est pas heureux dans le foyer, c'est ce démon-là qui fait ça. Il veut tout faire pour que tu puisses divorcer, pour t'avoir seul. Donc, il envoie toutes ces choses, ces mots-là dans notre vie. En quoi est-ce que, où est l'importance, où est le côté positif de la masturbation? Lorsque des gens font des vidéos et qui nous font croire qu'il y a le côté chose positive de la masturbation, même pour les médecins, comme on appelle ça, de sport, là, très souvent, là, ils conseillent aux joueurs, ils conseillent aux athlètes de ne pas pratiquer ceci parce que ça permet, ça te vide, comme on appelle ça, de l'énergie. Vous voyez un peu le sperme, là? C'est l'énergie qui procrée la vie, qui sont de la procréation. Donc quand tu te vides de ça, tu te vides totalement de ces énergies, de tes forces. C'est dangereux. Et comment on appelle ça? Et Tobias Kohler, le professeur agrégé, bien sûr, dont j'ai nommé, cet homme-là, il a fait la recherche entre les deux, la sexualité et la masturbation, c'est différent. C'est très différent. On fournit plus d'efforts, on couche avec soi-même, on imagine en train de coucher avec quelqu'un qu'on a vu, qu'on a convoité, ou déshabillé avec le regard, un film pornographique qu'on a regardé. L'imagination, bien aimé, ça fatigue le cerveau. Cette substance se vide au fur et à mesure. Ta vie là, en train de connaître vraiment beaucoup de choses. Les maladies, aujourd'hui, plusieurs personnes vivent des maladies, qu'on appelle ça, on des maladies, on ne comprend pas. Bien aimé, souvent c'est causé, la vieille précoce, tout ça, la masturbation est à la base de toutes ces choses. La plupart de ces personnes, bien aimées, qui le font, vous allez voir que ces personnes-là, aussi c'est difficile pour eux de se concentrer pour faire quelque chose de vrai, quelque chose de bon. C'est la distraction. Le cerveau n'arrive plus à se concentrer pour pouvoir faire quelque chose de bon. Ce n'est pas bon, bien aimé. Et ça, c'est à la base aussi du célibat. C'est difficile vraiment pour toi de te marier parce que ce démon est venu s'asseoir, la médiocrité est ton partage, le non-accomplissement. Oui, c'est difficile, en tout cas vraiment, de connaître ce qu'on appelle la vraie bénédiction. Et aussi, comme il faut le dire, je le disais tantôt, la salle, l'intelligence, ça diminue. C'est très chaud, c'est difficile pour toi d'avoir un esprit de créativité. C'est difficile pour toi, bien aimé. Et quand tu vas te marier, tu es célibataire, quand tu vas te marier demain, là, c'est difficile pour toi, bien aimé, de satisfaire ta femme parce que ça donne aussi l'éjaculation précoce, la masturbation. Personne ne peut contredire ça. Ça crée aussi, comment vous appelez ça, la faiblesse sexuelle. C'est difficile. Ce n'est pas bien. Aujourd'hui, vous allez voir des jeunes qui prennent des médicaments qu'on appelle les Viagra, on prend plein de trucs. Quand tu arrives au marché, ces choses sont vendues. Pourquoi? Parce que les gens ont détruit leur système, les gens ont détruit leur corps avec la masturbation. Aujourd'hui, ils sont obligés de trouver des médicaments pour pouvoir se renforcer. Quand il est marié, il y a problème dans le foyer. Abandonner, Dieu n'est pas dedans. C'est un terrain du diable. L'ennemi vient récupérer cette sémence et il te prend ta bénédiction. Bien aimé, spirituellement parlant, physiquement parlant, sur le plan de ta santé, ça fane ton corps, ça détruit ton corps et c'est des maladies que ça te laisse. En dehors de ça aussi, ta bénédiction, là, ça vole ta bénédiction. C'est difficile pour celui qui se masturbe, bien aimé, de connaître le succès, de connaître, bien aimé, le progrès, de connaître la percée. Bien aimé, si aujourd'hui, tu as un certain niveau et tu es dedans, dis-toi si tu avais abandonné, si tu ne faisais pas ceci, tu serais encore plus grand que ce que tu crois. La masturbation, c'est la pire des malédictions qui peut atteindre un homme. Bien aimé, abandonne. Et s'il est difficile pour toi d'abandonner, cherche à voir notre prochaine vidéo. Là-bas, nous allons parler comment faire pour abandonner, pour te débarrasser de la masturbation totalement. Bien aimé, c'est une malédiction. J'ai eu à aider plusieurs personnes qui ont abandonné. Bien aimé, je crois bien que je vais énumérer quelques techniques là, et qui n'est pas peut-être aussi complet, mais en tout cas qui pourra vous aider à vous débarrasser de la masturbation. Mais comprenez une fois de bon, c'est une mauvaise chose.
déjà nous sommes qu'on appelle à 19 minutes. Je ne veux pas en tout cas vraiment aller au-delà de ça. Mais l'essentiel est là pour vous dire qu'il n'y a pas de côté positif à la masturbation. Bien aimé, veillez à abandonner. Cherchez à quitter dedans, c'est une malédiction. C'est un terrain du diable. Et quand tu vois l'ennemi te malmène, le diable te malmène, le diable te vole par le biais de la malédiction, sinon que de la masturbation. Abandonne, tu seras béni. Abandonne et tu seras béni. Bien aimé, c'est clair. Que Dieu te bénisse. Votre serviteur ici du JCN. Allez, pour la prochaine vidéo.